Bonjour à vous et bienvenue dans mon atelier créatif. Dans cette vidéo, je n'ai aucune idée de quoi je vais parler, mais je sais le départ. On discute de 2 dessins que je suis en train de faire pour remettre aux participantes qui vont avoir réussi la carte pleine du Colo Bingo estival. Donc, j'ai 2 dessins à vous montrer et également vous montrer mes inspirations. Donc, je veux dire un petit merci particulier à ma copine Caroline qui m'a aidé à sortir des idées et également à dessiner. Yay! Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui tombent sur cette vidéo par hasard, nous avons fait un premier jeu de bingo, donc les petites joies au quotidien, et j'ai remis mon illustration aux participantes. Donc là, vous avez ici le dessin que j'ai commencé à faire. Vous avez la version mis en couleur par moi et le dessin original tracé à la main. Donc, que j'ai retracé les lignes avec un crayon micron sur une tablette lumineuse. Comme ça, mon dessin il est propre. Et il n'y a pas d'effaçage parce que vous allez voir que j'efface énormément. Donc, le bingo estival qui est toujours disponible sur Discord, sur Simone Collard. Vous avez les cartes à jouer. Vous pouvez jouer à n'importe quel bingo, il n'y a pas de souci. Moi, j'en parle du 1er juin au 15 août, mais vous pouvez jouer comme vous voulez. Donc, sans plus tarder, je te montre mon premier dessin. Là, tu vas dire, voyons Simone, mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien. Je sais. Il y avait un personnage ici, j'ai effacé le corps parce que c'est un carré avec 2 bras. Donc, je te mets à l'écran ma référence parce que je veux faire... Ah, je te le dis pas. Attends une minute. Nous sommes sur Pinterest et j'ai choisi le bébé qui est en haut à droite. Donc, c'est la forme, la position assise que je veux avoir. Bon, évidemment, j'ai mis le visage de l'autre côté. Fait que normalement, là, ici, moi, je voulais que le visage regarde de ce côté-là. La ligne des yeux en ce moment-là, ça, c'est le côté de la tête. La ligne des yeux serait ici. Comme ça. Puis après ça, si je fais les yeux comme le dessin, je vais les faire comme ça. Ils sont trop collés. Puis là, il y a de l'air fâché. Les 2 yeux dans le trou, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour se faire une idée. Ça, c'est le dessus de la tête. J'aimerais ça que... bon, le personnage a des lulus. Tu vois qu'ils ne sont pas placés à la bonne place pantoute. Le personnage a des lulus, puis j'aimerais ça qu'elle ait un bandana comme celui que je suis en train de faire, Granny Square. Et d'ailleurs, en parlant de bandana ou de Granny Square, je veux juste te montrer. On dirait que j'ai une couverte autour du cou. Il est tellement gros. En fait, gros et, comment dire, épais. Épais. J'ai pris de la laine gâteau, mais sérieusement, je trouve qu'il est épais. On dirait que j'ai une couverte sur le dos. Ça fait pas le travail. Fait que c'est pas grave, je l'aime quand même, mais on va essayer de corriger ça sur le prochain. Le deuxième dessin, donc là, mon objectif, c'était vraiment de rentrer toutes les cases du bingo dans le dessin. J'ai une illustration que j'adore particulièrement. C'est pas une illustration, c'est une photo. Je vais te montrer parce que là, c'est vraiment pas clair, mais je vais te le montrer à l'écran. Et ma petite grenouille, je l'ai faite dans le même modèle que ma dernière grenouille, mais je voulais une fille. Fait que là, j'ai fait des gros cils et de là où j'ai vu la grenouille avec les gros cils, c'est là. Donc, je la trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai pris les cils sur cette grenouille-là. Donc, voici mon image de référence. Je l'avais pris dans une vidéo, je me rappelle pas où. J'ai pris une capture d'écran parce que je trouvais ça trop mignon. Donc, c'est de là d'où vient mon petit personnage ici qui n'a pas de cou. Mais en fait, c'est parce que je me rappelais plus de qu'est-ce que l'oiseau avait de l'air. Donc, j'ai fait ça. Après ça, j'ai mis des couettes puis c'était horrible. Là. Mais, donc, voilà mon inspiration
pour ici, mon fil conducteur de l'illustration. Donc là, je ne sais pas si les objets vont rester pareils, là. Fait que là, elle a un petit cou, là, l'oiseau, là, puis elle a un petit bec d'oiseau, là. Voilà. Donc là, ça a plus de sens, puis elle a un beau petit cou plumé. Voilà. Et deux beaux yeux un peu semi-fâchés. Donc, voilà. Vous voyez ici, là. Donc, mon fil conducteur, c'était cette photo-là que j'ai montrée à Caro. Puis je disais, oh mon Dieu, je l'aime tellement, cette photo-là. Et de là est parti, ça protège la pluie. On met le parasol. Comme j'aime les grenouilles, j'ai mis une grenouille. Après ça, j'ai mis plein de petits personnages qui sont protégés ici, dont l'abeille, un autre grenouille. J'ai mis une chenille. Ensuite, j'ai mis en dessous le hamac avec une abeille dedans. J'ai mis l'escargot que ça prenait ici. J'ai mis un voilier là. Bref, j'ai réussi à rentrer toutes les cases. Bon, le parasol est beaucoup trop gros. Là, ce que je vais faire, c'est le même travail que d'habitude, hein? Avec ma tablette lumineuse. Je vais venir placer les éléments. Je vais les rapetisser, les grossir. Le ballon, il est beaucoup trop gros par rapport aux autres objets. Donc, ça va être à replacer tout ça. Feu de camp, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai mis là. Ça n'a pas rapport parce qu'il pleut, mais c'est pas grave. J'ai mis le feu de camp là, un tatouage de soleil et l'affaire est ketchup. Donc, segment, les 2 prochains dessins que je vais donner pour le Colo Bingo, c'est en cours, les amis. J'ai l'impression d'avoir fait un bébé babouin. Je rajoute le nombril ici, là. Je mets des gros pectoraux carrés, là. Et on est sûr d'avoir un bébé babouin. My God. J'aime pas le fait qu'elle regarde par là. Je vais peut-être mettre le regard de l'autre côté. Là, évidemment, ça donne rien de continuer sur cette lancée-là. J'y arrive pas pantoute. C'est absolument horrible. Donc, mon bébé babouin, on prend une autre page et on recommence. Et c'est pas facile, là, je vous le dis tout de suite. Là, je me suis dit peut-être un bébé. Attends. Un grand bébé. Haut du corps, bas du corps, les pieds. Bon, ça, c'était pas chic, là. C'est bas du corps. Bon. On va laisser faire le bas du corps. Et. Moi, je me suis dit, tiens, si le bébé mange un escargot, ça, c'est la queue de l'escargot, puis l'escargot te fait tout un visage d'horreur. Ah! Ça pourrait être super drôle. Bon. Le bébé veut croquer, fait que c'est dans sa bouche, genre. Moi, je voulais un bébé-fille. Avec des lulus. Bon, les proportions d'un bébé, c'est différent d'un adulte. Le visage est très concentré. Puis ça a un grand front quand même. Là, je sais pas si on voit que j'ai un bébé. Semi-bébé. Avec des yeux comme ronds. J'ai le droit de manger un escargot? Bon. Et moi, je voulais qu'il ait le petit bandana, là. Puis les pieds, c'est difficile, hein? Je vous le dis, c'est difficile. Puis là, je suis désolée. Mon bonhomme, il est encore trop bas. Vous savez que je dessine gros. Ici, le pied, il est plus comme ça, puis comme ça. Et là, celui-là, il va être difficile à faire pour moi, je vous le dis de suite. Ça, c'est la petite couche, si tu veux. Écoute, les bras sont pas égales. Ici, c'est plus droit. Bon, Lulu. Oh my God! Est-ce que c'est mieux que mon bébé babouin? C'est difficile!
Et là, j'arrête pas d'effacer, effacer, effacer. Là, je suis rendue là. Je voulais que mon petit bébé soit gras, fait que j'ai réussi ici, ici. Ensuite, les cuisses, ça va. Ce bout de jambe-là, ce pied-là et ce pied-là sont pas assez gros. Selon ce que je constate, j'ai réussi à faire une expression apeurée de l'escargot. Puis elle, je voulais y faire comme une petite expression du genre « Hon, qu'est-ce que c'est ça? Ça se mange-tu? » Puis j'ai mis un petit bout de lèvre ici. Le nez, je suis pas habile, fait que je l'ai juste fait comme ça. Et la tête, je l'ai tout effacée parce que je veux faire comme un bandana, un foulard, puis j'y arrive pas. Fait que là, c'est comme si elle avait un morceau de tapisserie dans le front. Fait que je suis rendue là, j'ai effacé. Donc, voilà. Très contente. Ici, il me semble que ça marche pas, là. Ça flotte un peu trop à terre. Ce bout-là, il est trop gros. Le bout de jambe, il est pas assez long. En tout cas, les proportions, on n'est pas là, mais ici, ça s'en vient. J'ai travaillé fort. Là, j'ai refait. Même, je devrais peut-être le descendre plus bas, son costume de bain, là. Bref, s'il y en a qui vous disent que c'est facile dessiner, je t'en passe un papier que c'est pas facile. J'ai attrapé une petite salamandre. Donc, Sandra, la salamandre. Donc, ce soir, il pleut. Donc, je l'ai attrapée avec la petite feuille ici. Donc, je la fais grimper sur la petite feuille, puis après ça, elle grimpe dans ma main. Puis là, ben, j'ai fait faire qu'est-ce que je faisais avec les hamsters quand j'étais jeune. Elle est belle, hein? Je sais pas si tu peux la voir de proche. Gomme ça, ça a des bébés pattes. Ça a des bébés pattes. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Oh, Simone, elle adore les salamandres. Là, elle veut sentir la bébite. Il y en a deux sur mon trottoir. Je vais aller chercher la deuxième. Ben, elle doit être comme elle, là. Si elle est d'une couleur différente, je vais te la montrer. Fait que moi, je la remets tout simplement dans la plate-bande, là, pas sur le trottoir. Oh, t'es une belle salamandre. Tu vas-tu tourner sur mon... Ah! Ça saute! My God! Là, faut... Alors... Je sais pas si tu vas la voir. Hello! Elle me regarde et elle fait « Oh! Viens-tu me voir, Minou? Viens, nounours. » Ça saute? Mon Dieu! Viens, mon amour. Faut faire attention à ses petites pattes. Viens, mon amour. Viens, mon petit chaton. Viens, Sandra. Mon Dieu, je savais pas que ça sautait. Faut pas que tu tombes à terre, mon petit poison sec. Viens. Oh, t'es fine. Viens, Sandra. Viens, Sandra. Oui, viens, mon bébé chaton. Oh, t'es belle. T'es un bel animal sauvage. Viens, mon petit loup-garou. Donc, Sandra est récupérée. Je veux pas qu'elle ressorte, la petite vilaine. Ah, écoute, c'est à peine si on la sent bouger dans la main. Bon, je m'en vais voir l'autre salamandre. Attends, je veux te... Elle est super cute. Si vous avez des petits-enfants, montrez-leur ça, là, des petites salamandres d'amour. C'est comme ça qu'elle a sauté. Merde! Ça saute! Excusez, je voulais pas m'exciter comme ça, là, mais ça saute! Viens, Sandra d'amour. Arrête de sauter, là, petite taquine. Viens, nounours. Oh oui! Non, tu t'en vas pas n'importe où dans mon bureau, là, jeune fille. Je veux pas que tu meurs. Tu t'en vas dans ton élément. C'était juste dans le but de faire une vidéo. Oh, t'es fine, Sandra! Fait que je vais tout le temps me mettre comme ça. Elle sautera pas. La taquine. Tu dis-tu bye-bye? Bye-bye, Lysandra. Saute pas, là, petit monstre. OK, tu peux y aller à terre. T'es un beau bébé. Hey, ta queue, elle traîne à terre.
Ça a l'air difficile de traîner une grosse queue de même. Oups! Fais attention, nounours. Viens, mon poulet. T'es belle. Bon, allez, 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 allez. Allez, 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 petit bout. On s'en va dehors. Mon petit bébé bout de chou. Est-ce que j'imagine que t'aimes l'eau, toi? Viens, mon bout de chou. Oh, viens, mon petit reptile. Oh, le beau petit reptile, la Simone. Oui. Tu vas retourner dans ton état. Crème, t'as long de corps entre tes pattes? On jase, là. T'as un grand espace, hein? Fait à quoi qu'elle sert, cette queue-là? Saute pas, là, petite fille. Oh, t'es trop belle. Oui. Là, je veux pas te blesser, petit minou. Oh, t'as tellement des belles orteils. Oh! Est-ce que ça... Regarde, viens, Sandra. Oh, tu fais des escaliers. Sandra, t'es belle. Bye bye, les filles. Bon, elle a encore sauté. Donc, voici le résultat après une soirée de travail. Je tiens à dire que j'utilise les crayons, ceux-ci, des 2 mm que Samuel m'a ramené de Chine. Donc, je les aime beaucoup. Ça va super bien. Je te le fais un petit zoom. J'essaye de ne pas bouger. Ma chaise n'arrête pas de craquer. Donc, ils vont super bien. Je suis très, très contente. C'est pareil comme les Staedtler, dans le fond. C'est la grosse mine que tu... Ah, le bouchon, il est dans le salon. Que tu affiles sur le bouchon ici. Donc, ils vont super bien. Je suis très, très contente. Alors, le dessin. Je suis rendue où? Bon, moi, je voulais qu'elle ait une expression mitigée. Donc, elle a le goût de croquer, puis elle n'est pas sûre qu'elle peut croquer. J'ai mis le foulard comme je voulais. J'aimerais juste rajouter ici là, comme la tache du foulard, le petit nœud sur le côté. Je voulais un bébé gras, donc j'ai grossi le bébé. Et là, les jambes, ce n'est pas fait. Donc, toute la partie ici n'est pas terminée. Il me reste juste ça à faire. Et tu vois que j'ai plus de place sur mon papier. Donc, soit que je rapproche le pied ici ou que je colle une autre feuille en dessous, tout simplement. Et ça se peut que ce soit ça qui soit envisagé. Donc, je suis contente. Et l'autre, je n'ai pas touché. Celui-ci, là, je ne suis pas prête. Je voulais commencer par le plus difficile. Hey, faire un bébé, c'est difficile. Voilà. Départ officiel, pastel sec. Oh, j'aime ces couleurs-là. Je trouve ça tellement beau. Donc là, on se concentre sur... les couleurs de la supervision. La paillette. Attends, où la paillette? Je l'ai mis pas loin pour pas l'oublier. En fait, c'est pas de la paillette, là, mais le truc, là. Et où le truc? Hein? Le truc. Oh, la chaise, je vais finir par t'achever, toi. Bon, désolée pour la longueur. Les flocons de feuilles métalliques. Donc, moi, je pars avec ça. Flocons de feuilles métalliques. J'ai un tube d'aquarelle Supervision. Donc, je pars avec ça. 2 petites boîtes pas chères. Hein? Celle-là, je l'avais achetée sur Temu. Celle-là, Dolorama, je pense, je me rappelle pas. Et on va terminer ça avec les pastels à l'huile. Donc, 3 médiums. Si je vois que j'ai de la difficulté,
on va finir ça au crayon de couleur, mais j'aimerais techniquement mieux ne pas utiliser les crayons de couleur. Bon, là, j'ai pas de couleur peau, donc je pense que je vais aller dans mes pans pastel, mon ensemble peau, pour compléter le truc. Mon intérêt, c'est de mettre ma lumière ici. Donc là, pour tout de suite, là, je ne m'en soucie pas trop. J'applique mon pastel sec. Je ne touche pas à la matière. Je vais la travailler ou la déplacer avec le pan de pastel. Là, pour tout de suite, là, je viens juste mettre les ombres que je trouve les plus importantes. Et les ombres que je trouve le plus importantes, je ne me soucie pas de la lumière. J'essaie de ne pas perdre mes lignes très importantes. Parce que je me suis rendu compte que ici, j'ai eu de la difficulté avec les lignes. J'ai perdu les lignes. Donc, je vais faire un travail qui va être similaire à ça, mais j'espère plus joli. Donc, dans le... Comment dire? En prenant son temps, en y allant doucement et en réfléchissant aux acquis, les techniques que je possède, aux tests que j'ai faits dans les vidéos précédentes membres. Mais en même temps, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner tant qu'on ne le fait pas, hein? Donc, on y va. Bon, peau du visage, le départ est donné. Et vous voyez que je suis allée chercher l'ombre comme la couleur de ma supervision. Ensuite, même chose ici. Je fais toute la peau en même temps. Ce que je veux dire, c'est que j'utilise mon pastel sec partout en même temps pour avoir un résultat égal et équilibré. Ouh, je suis rendue ici, les amis. J'ai ajouté du pan pastel, tout simplement, pour finir le visage. Ici, ici, ici. Donc là, je suis rendue à finir les cheveux. Donc, pour finir les cheveux, je vais utiliser, comme j'avais dit, aquarelle, supervision et attention, les amis, roulement de tambour. Je n'utiliserai pas des pinceaux réservoirs d'eau parce que j'ai beaucoup trop de difficultés. Je vais aller chercher mon arme secrète, mes super bons pinceaux pour l'aquarelle avec des poils d'écureuil. Pour terminer le vlog, les amis, on s'arrête ici pour notre travail. Donc, si vous voulez consulter la vidéo complète, c'est la vidéo pas à pas et vous allez reconnaître le personnage. Donc là, la base est faite. Il manque juste la base de la fleur et le fond. Donc, est-ce que le fond va rester comme ça? Je ne sais pas. La fleur va être quelle couleur? Aucune idée. Mais tout ce travail-là, vous allez l'avoir dans la vidéo pas à pas et plus encore. Donc, sur ce, les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne de Simone Collard, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse un petit moment pour le faire. Mettez-moi des petits applaudissements et des petits pouces. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!